séduire un homme dans la rue, 3 comportements qui vont le faire venir à vous. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top, j'espère que vous êtes en forme. Moi je suis plus que ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner des petits comportements, des petits signes que vous allez pouvoir utiliser pour faire venir un homme à vous dans la rue. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique. La séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boukris. Et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Alors si ce n'est pas déjà fait, je vous invite déjà à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge, le bouton s'abonner juste en dessous, puisqu'on se retrouve tous les jours, tous les matins pour avoir une nouvelle vidéo de contenu en amour, en séduction, en relation homme-femme, afin de vous aider, de vous accompagner justement à devenir une personne plus confiante, plus épanouie et plus séduisante. Également, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à télécharger votre cadeau offert, mes messages clés en main à envoyer à un homme pour tout de suite se démarquer des autres femmes. Si c'est justement des messages que tu aimerais obtenir pour plus jamais te prendre la tête en amour, tu as juste à cliquer sur le lien en description. Maintenant, on va pouvoir rentrer dans le sujet. Quels sont les 3 comportements clés qui vont t'aider à attirer naturellement à toi un homme dans la rue? Parce que j'ai conscience qu'en tant que femme, même si moi je le fais, je l'ai déjà fait, j'ai abordé plusieurs fois des hommes dans la rue, j'ai discuté avec des hommes dans la rue, je sais que c'est parfois difficile de faire ce pas-là et que parfois le plus facile c'est quand même d'attendre qu'un homme vienne à nous. Parfois on en voit, on a envie de venir les voir, mais on n'ose pas forcément et on ne sait pas forcément comment leur donner envie de venir nous voir. Donc je vais te donner des petits signes assez sympas, assez fluides pour qu'un homme puisse venir te voir. Alors la première chose que tu peux faire, c'est simplement sourire à un homme. Vous êtes en train de vous regarder et tu décides simplement de sourire. Pourquoi? Parce que en souriant, tu ouvres une porte pour lui. Parce que la grande peur des hommes, surtout maintenant avec tout ce qui s'est passé autour de Balance ton port, autour de MeToo, les hommes ont très peur de venir aborder les femmes par peur justement d'être jugés, d'être moqués, de paraître également harcelant. Donc pour moi, il y a un équilibre juste à trouver. J'avais d'ailleurs fait une vidéo avec un homme en caméra cachée où celui-ci expliquait qu'avec les dernières dynamiques, c'était difficile d'aller aborder des femmes. Mais la meilleure façon justement de pouvoir attirer un homme à toi sans avoir discuté avec lui, c'est encore de sourire, puisque le sourire, ça a une connotation sociale qui est autour de l'ouverture, justement, de la sympathie. Donc, il saura qu'en venant vous voir, s'il a l'envie de venir vous voir, il ne sera pas moqué. Le deuxième comportement, c'est pas mon comportement préféré, mais en tout cas, il va pouvoir vous aider à créer de la discussion avec un homme. C'est lorsque, justement, vous avez peut-être un jeu de regard avec un homme, vous souriez, il vous sourit, mais ça passe toujours pas. Ce que vous pouvez faire, peut-être pour ouvrir un petit peu plus la conversation, c'est faire tomber quelque chose vers lui, en fait, tout simplement, de façon à ce qu'il s'abaisse, qu'il vous rende quelque chose et que ça puisse commencer, pourquoi pas, à créer du dialogue entre vous. Alors, c'est pas ma méthode préférée, je vous avoue, parce que je la trouve pas complètement assumée, mais je sais que c'est une méthode qui peut aider parce qu'elle passe quand même toute seule et qu'elle facilite quand même la rencontre. Donc, ce serait trop bête de passer à côté si vous en avez la possibilité. Derrière, vous pouvez justement rebondir sur ce qui est tombé en parlant peut-être un petit peu de l'objet qui est tombé ou en créant directement un dialogue sur lui, c'est également possible. En tout cas, ça facilite, on va dire, plus ou moins la rencontre ou le contact. Et enfin, la troisième façon, c'est de trouver en fait quelque chose chez lui qui vous inspire, par exemple ses chaussures, et de faire une réaction de « waouh ». Donc la personne va vous regarder et vous dire quoi, et là vous allez pouvoir discuter de ce que vous avez remarqué par exemple sur ses chaussures. En fait, vous allez trouver quelque chose chez lui qui vous parle, en tout cas qui vous inspire, et vous allez donner une réaction qui va pousser l'autre à vous demander pourquoi est-ce que vous avez réagi comme ça. Et ça va être une excellente façon derrière de pouvoir commencer la discussion, puisque vous aurez votre sujet déjà tout trouvé pour venir lui parler. Alors celle-ci, elle peut un petit peu se casser en chemin si justement la personne vous répond simplement « ah ok », mais vous pouvez aussi après revenir sur vos propos. Et là, tu peux gagner des points en disant « écoute, je savais pas trop comment venir te parler, alors j'ai utilisé cette excuse parce que tu m'as plu et que j'avais envie de te dire bonjour ». Et là, typiquement, si monsieur a le potentiel d'être attiré par vous, vous allez gagner 10 000 points. Pourquoi? Parce que non seulement
vous avez osé faire le premier pas, ça n'a pas marché, vous recommencez, mais en plus de ça, vous assumez complètement la situation, vous faites preuve de vulnérabilité sans non plus lui dire que waouh, vous avez complètement craqué sur lui, vous avez eu le coup de foudre et que maintenant, ça y est, vous devez absolument vous parler. C'est juste et surtout, vous admettez aussi que c'était peut-être une façon un petit peu maladroite de venir vous parler, mais vous l'avez essayé, vous l'avez tenté. Donc c'est très joli et si la personne est intéressée derrière, elle se sentira extrêmement flattée et là, elle reprendra le lead justement de la séduction pour vous en libérer parce qu'un homme a conscience que c'est difficile. Ce sera d'autant plus attachant que quelque part, un homme connaît plus ou moins les dynamiques sociales de séduction et avoir une femme qui ose essayer quelque chose, même si c'est raté, c'est assez mignon et lui, ça lui donnera peut-être l'impression aussi qu'il est capable de bien vous séduire par rapport à la façon un peu maladroite dont vous êtes allé lui parler. Voilà mesdames, les 3 grands comportements qui vont vous faciliter la vie pour justement parler avec un homme dans la rue, surtout si vous n'en avez pas l'habitude. Je vous invite bien évidemment à commenter en me donnant votre avis. Est-ce que vous êtes prête à essayer ces comportements? Et si vous voulez aller plus loin, bien évidemment, n'oubliez pas de faire votre test, vos messages clés en main à envoyer à un homme pour tout de suite se démarquer des autres femmes. Le lien est en description et ça vous aidera peut-être même après ces rencontres-là à tout de suite vous démarquer, avoir une belle histoire à raconter plus tard, au moment où vous sortirez ensemble. Qui sait? Donc je vous invite à découvrir ça, c'est en description et moi je vous dis à demain mesdames pour une nouvelle vidéo. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Bye bye.